Bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue à mon canal YouTube. Aujourd'hui, j'ai un contrôleur qui appartient à Mike. C'est un contrôleur de poêle à pellets. Et puis, c'est un vieux Brackwell. Assez vieux, mais en très bonne condition quand même. Mike me l'a envoyé parce qu'il avait des problèmes avec. Il avait essayé de la faire réparer par des gens dans son coin, mais ça n'a pas fonctionné trop bien. Fait qu'il me l'a envoyé cette semaine, avec des détails du problème qu'il avait. J'ai passé une couple d'heures de faire du troubleshooting avec, et puis finalement, je l'ai réparé. Fait que ça, c'est le test final que je vais faire à ce moment. Fait que si je veux, je vais l'allumer, puis quand que je l'allume, on va voir qu'il va y avoir 2 ou 3 lumières en arrière qui vont s'allumer. Celle-là, cette lumière-là, c'est pour son igniter, c'est ça qui allume son feu. Celle-là, ça va simuler la fan qui pour en anglais, c'est le combustion fan, c'est pour le feu. Celle-là, c'est le auger. Et puis celle-là, c'est la fan pour la chambre, pour chauffer la chambre. Fait que quand que je vais allumer le contrôleur, on va voir 2 lumières qui vont s'allumer. Le combustion fan et puis convection en rouge, la fan de la chambre. Fait que si j'allume ça, voilà, on a ça. Les 2 lumières s'allument. Je suis en position low à ce moment. Fait que si je change ça, B, C, D, E max, vraiment ça change pas, mais low, B, C, D, ça change tout. Fait que ça fonctionne normalement. Une autre chose, c'est que Mike avait des problèmes que c'était pas solide, ça fonctionnait des fois, ça fonctionnait pas, mais avec ma réparation, on peut voir que c'est solide à ce moment. Il n'y en a plus de problème avec. On va au max, on va taper dessus, et puis il n'y a pas de problème pantoute. J'ai tout réparé ça. J'ai remplacé le commutateur rotatif, fait que ça va bien aller. OK, fait que l'autre chose qu'on peut tester à ce moment, c'est le high fan. On est sur low position à ce moment. Si je pèse sur le high fan, on voit que la lumière s'allume. Ça veut dire que la fan va tourner aussi haut que possible. Fait que ça fonctionne. Et puis si je pèse sur manual feed, on va voir la lumière en jaune ici, ça va s'allumer pour la duration que j'ai mon doigt sur le bouton. Fait que si je pèse, et puis en même temps, on entend, j'ai un moteur en arrière ici, et puis le moteur tourne. Fait qu'on peut voir que ça tourne. Vous pouvez l'entendre aussi. Fait que ça fonctionne aussi. Prochainement, on va aller en mode automatique. Et puis, pour aller en mode automatique, il faut qu'on pèse sur le piton auger. Quand que je fais ça, 2 choses vont arriver. On va illuminer la lumière verte qui est ici, qui va commencer un timer dans le contrôleur. Et puis, en même temps, quand que je lève mon doigt du bouton auger, on va voir que la lumière ici, igniter, va s'allumer. Fait que c'est comme ça que ça s'allume le feu sur son poêle. Des contrôleurs comme ça, ils ne sont pas complètement pareils, ils font pas tout ça, mais celui de Mike le fait. Fait que, voici, on y va. Je pèse, la lumière tourne verte, et puis quand que j'enlève mon doigt, on voit que la lumière s'allume. La lumière va s'allumer pour à peu près 10 minutes, peut-être un peu moins, je m'en souviens pas. Bon, on voit qu'on est en mode automatique, et puis il y a une petite lumière en arrière, il y a un trou sur la face du contrôleur. En arrière, il y a une petite lumière verte qui s'allume quand le contrôleur fait tourner le moteur de pellet. Quand la lumière ici s'allume, on devrait voir une petite lumière verte ici aussi. Le voilà. J'espère qu'on peut le voir dans la caméra. Une autre fois. Et puis, c'est un peu dur à voir dans la caméra, mais derrière le couvert du contrôleur, il y a un petit trou ici, et puis il y a une lumière verte en arrière. La lumière va s'allumer en même temps que le contrôleur fait fonctionner le moteur auger, et puis en même temps qu'on voit que le moteur auger tourne ici. Fait qu'on va faire ça une autre fois, mais je pense qu'on ne le voit pas dans la caméra. C'est un peu triste, mais on ne le voit pas. Une autre fois. Vas-y. Bon, là je vais changer ma position de max. On va aller de low au max, et puis on est au max. Qu'est-ce qu'on va voir cette fois, c'est que la duration du temps que le auger tourne va être plus longue. Vous voyez ça? Ça tourne plus longtemps. Et puis la duration qu'il ne tourne pas est plus courte.
Fait que ça va tourner plus souvent. Bon, la duration était plus courte. Fait que ça tourne plus souvent et puis ça tourne plus longtemps. Fait que c'est ça qui met plus de pellets dans le feu et puis ça fait chauffer le feu encore plus chaud. On voit que la lumière pour la fan de chambre va changer d'intensité quand que je tourne le switch à low, high, low, max. Fait que ça fonctionne même en mode automatique. Ça fait que la switch rotatif fonctionne bien dans les deux modes, automatique ou manuel. Fait que Michel, je veux te remercier pour m'avoir envoyé ton contrôleur. Il y avait un peu de problèmes, mais on les a résolus. D'après moi, là, ça fonctionne bien. Je suis prête à te le renvoyer. Bon, j'éteins ça. Si une fois que tu le reçois, tu as des questions, ou tu as besoin d'un peu d'aide à le réinstaller, laisse-moi savoir. Et pour tous les spectateurs, si vous en avez un contrôleur de poêle à pellets que vous avez besoin de faire réparer, laissez-moi savoir. J'en serais content de vous en parler et puis de vous aider si c'est ça que vous avez besoin. Merci à tous. Bye bye.